Alors le marché des altcoins devient totalement incontrôlable, on est monté en prix sur plusieurs projets, mais ce n'est pas tous les projets, certains altcoins sont encore en retard, on peut s'attendre à une correction sur le Bitcoin, certains altcoins s'apprêtent à exploser, Michael Saylor donne sa nouvelle prédiction de prix pour le Bitcoin, et la SEC américaine vient de voir son pouvoir limité contre les crypto-monnaies. Aujourd'hui je te parle de l'actualité des crypto-monnaies, bienvenue sur Crypto Actu. Bitcoin entame une nouvelle semaine en restant aux alentours des 37 000 $. La plus grande crypto-monnaie continue de tourner autour de ses plus hauts niveaux depuis 18 mois, avec l'excitation autour d'une possible approbation d'un ETF aux États-Unis qui alimente le sentiment. Cependant, pendant la séance de trading en Asie, le Bitcoin est tombé en dessous des 37 000 $. Alors tu le vois, il y a ce canal haussier que je viens de te dessiner à l'écran. Alors c'est un canal qui est à surveiller. Pourquoi ? Simplement parce qu'on peut s'attendre à un pullback, à une correction sur le Bitcoin sur ces niveaux. On est sur l'hebdomadaire et ça fait plusieurs semaines qu'on est dans le vert. Et sur le journalier, tu le vois que le Bitcoin n'a cessé d'augmenter en valeur. Alors en dehors du RSI qui est en zone de surachat, ce qui est intéressant à regarder ici, c'est que nous sommes au-dessus de mon indicateur qui est le Bull Market Support Band. Lorsque nous sommes au-dessus en termes de prix, cela indique une tendance haussière sur le Bitcoin. Et donc il faudra surveiller attentivement ce niveau des 29 500 $. Si nous cassons ce niveau, nous pouvons nous attendre à descendre encore plus en prix. Et au niveau des supports intéressants, si tu as manqué le DCA sur tes crypto-monnaies, sur le Bitcoin, le support intéressant, il est aux alentours des 31 000, 32 000 $. Donc ça peut être intéressant de mettre des ordres d'achat. On pourrait avoir une correction rapide sur le Bitcoin pour remonter à la suite. Mais ce qui est fort probable, selon moi, c'est une correction sur les prochains jours, sauf si, soudainement, nous avons cet ETF sur le Bitcoin qui est confirmé. Si nous avons la confirmation de l'ETF Bitcoin, on peut s'attendre à aller chercher au-delà des 40 000 $ pour un objectif maximum à 48 000 $. Ce serait la prochaine résistance importante pour le Bitcoin. Et donc aujourd'hui dans l'état actuel, nous sommes toujours sur un indice de Fear and Greed Index très élevé à 75. Alors tu le vois sur les volumes journaliers, ce qui est important à noter, c'est cette baisse en volume. Depuis donc le 14 novembre, on a une baisse de volume et ça pourrait signifier un sommet local sur le Bitcoin, donc une correction à venir. Et donc sur le court terme, on a peut-être atteint un sommet local. Et donc à voir maintenant, beaucoup attendent cette approbation de l'ETF, ça pourrait lancer les prix. Ce qui est intéressant à noter également, c'est que si le prix du Bitcoin ne bouge pas forcément, les altcoins d'un autre côté peuvent bouger fortement en valeur, ils peuvent grimper en valeur, simplement parce que la dominance du Bitcoin, elle commence à chuter. D'ailleurs, c'est cette dominance qui chute qui donne de la valeur, qui donne de la force aux altcoins. Alors sur les altcoins, je fais également attention. Pourquoi ? Parce que sur le Total 3, qui exclut donc le Bitcoin et l'Ethereum, sur ce Total 3, nous avons atteint les derniers sommets, donc des sommets d'avril 2023. Et si on y réfléchit bien, nous sommes toujours sur un range qui peut monter à 454 milliards de $. Et donc nous pourrions jouer sur les prochaines semaines, les prochains mois sur ce range. Et nous pourrions donc connaître un sommet local sur la valorisation des altcoins, sur l'ensemble du Total 3 donc, et connaître donc un marché baissier assez sévère sur ces altcoins qui ont pris grandement en valeur. Tu le vois sur une petite correction du Bitcoin, une correction de 1%, on a une correction de 10% sur Link qui a pris grandement en valeur, sur des projets comme Solana, et donc voici Link au sommet local, il a perdu 15%, et c'est pour ça que je te dis sur la chaîne, que ce soit sur celle-ci ou sur la chaîne Token Cult, où je parle plus d'investissement et de stratégie, qu'il faut que tu prennes tes profits, n'oublie pas de prendre tes profits. La même chose, je t'avais parlé du projet Avax aux alentours des 11-12 $, lorsqu'on a passé mon indicateur clé, qui est l'indicateur donc de cette Bull Market Support Band, et on a touché tout juste les 20 $ pour corriger fortement. Et donc cette correction finalement c'est une correction de presque 21%, et pour moi cela signifie des opportunités à venir sur le marché. Donc j'ai ces supports que je surveille pour faire du dollar cost averaging, un support à 15,49 $. Sur la nuit dernière nous avons touché un petit peu ce support, et donc c'est pour ça que c'est important de mettre des ordres d'achat lorsqu'on veut acheter, lorsqu'il y a de fortes volatilités. Sur le projet Polkadot, je pense qu'il est intéressant d'acheter quelques tokens à 5,25 $. Un autre support bien plus bas, c'est le support aux alentours des 4,30 $, qu'on pourrait revoir, il faut pas se dire qu'on va pas revoir ces supports. Sur le projet Cardano, on a un support assez intéressant à 31,32 centimes. Alors probablement on peut dire que sur Solana, par exemple le token Sol, on ne va probablement pas revenir sur les supports des 20 $, c'est probable car le projet a fortement augmenté en prix. Et donc sur Solana on pourrait redescendre aux 33 $ sur le projet, ce serait un support assez important pour le token Sol, mais revenir aux alentours des 20 $, ce serait vraiment difficile, ou alors en cas de forte correction ou de crash de l'ensemble du marché. Et donc c'est pour ça que je dis à chaque fois, ne faites pas du FOMO, donc cette fear of missing out. Il y aura des corrections et c'est à ce moment-là qu'il faut acheter sur des zones de support, vendez sur des zones de résistance. Alors dans cette vidéo, je vais pas m'étaler trop sur la stratégie d'investissement, sur mes choix, sur le marché actuel. Je t'invite vraiment à rejoindre ma chaîne Token Cult pour ce type de contenu. Et donc pour moi, nous sommes sur un éventuel creux local, mais les corrections actuelles représentent des opportunités d'entrée sur le marché. Un marché, comme je te l'ai montré, qui est en tendance haussière. Et lorsqu'on y réfléchit, nous sommes 5 mois avant le halving. Et donc je pense que c'est intéressant de se positionner sur certains projets si on est prêt justement à prendre les corrections à venir. Alors si l'aspect stratégie et investissement personnel
professionnel t'intéresse, je t'invite à aller rejoindre ma chaîne Token Cult, là où je te parle des projets que je surveille. N'hésite pas également à t'abonner à ma newsletter et à rejoindre mon groupe. Parlons un petit peu maintenant de ce que dit Michael Saylor sur le marché actuel. Alors il a été récemment interrogé sur l'avenir du Bitcoin et disait que sur le long terme, l'argent augmenterait de 7% et un portefeuille d'actions rares et désirables comme l'indice S&P suivra probablement l'offre d'argent à long terme sur plus de 10 ans. Sur le court terme, il dit la chose suivante: nous sommes dans une phase de croissance élevée pour le Bitcoin en ce moment, avec une croissance de 20 à 40% avec une volatilité sur une base annualisée, jusqu'à ce que nous passions d'une phase de croissance élevée à un état plus mature et vertueux. Si la richesse maximale mondiale est de 900 000 milliards de dollars, alors il n'y a aucune raison pour que le Bitcoin ne représente pas 10 à 20% de cela, ce qui nous amène à un chiffre de 10 millions de dollars par Bitcoin lorsque nous sommes à 20% de la richesse mondiale en dollars aujourd'hui. Alors je te rassure, ce qu'il dit ici, ça ne va pas arriver demain, ça va arriver sur plusieurs années, et si ça arrive un jour d'ailleurs, parce que 10 millions de dollars par Bitcoin, c'est quand même très important comme prédiction. On avait parlé d'1 million de ARK Invest et de certains investisseurs et experts dans le secteur. 1 million de dollars par Bitcoin, c'est quand même assez élevé. 500 000 dollars, ce serait possible. 1 million, ce serait également possible sur plusieurs décennies. 10 millions de dollars, ce serait quand même compliqué, mais qui sait, s'il y a cette chute, cette perte du dollar, beaucoup voudront prendre le Bitcoin pour se protéger. Et on le voit également en temps de crise, le contrôle sur le capital, c'est la priorité des gouvernements. Lorsqu'il y a des crises, on va essayer de contrôler ton compte bancaire. Tu vas vouloir retirer de l'argent, ça ne va pas être facile, ils vont tout faire pour te barrer la route et pour t'éviter de retirer l'argent des banques. Et donc à ce niveau-là, ce qui est important, c'est finalement d'avoir du Bitcoin. Le Bitcoin, pour moi, ce n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent, c'est également un moyen d'atteindre la liberté financière au sens littéral du terme. Une liberté dans ce qu'on fait, une liberté de contrôle, et le Bitcoin, c'est le seul actif à te donner cela. Alors parlons maintenant de la capitalisation totale du marché des altcoins. Comme je te l'ai montré ici, elle est en consolidation depuis mi-2022. Les indicateurs techniques suggèrent actuellement la possibilité d'une rupture qui pourrait déclencher une nouvelle saison des altcoins. Cela nécessitera cependant de nouveaux afflux de capitaux, une augmentation du volume de trading des altcoins et le maintien au-dessus d'une zone de résistance critique. Et donc pour ceux qui pensent avoir manqué le bull run, pour ceux qui pensent avoir manqué la plupart des performances sur les altcoins, ne pensez pas de la sorte, on a encore beaucoup d'opportunités à venir, il ne faut pas désespérer, on va faire beaucoup d'argent sur ce marché, on a fait quand même beaucoup d'argent sur les précédents marchés haussiers. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant, je pourrais vous citer beaucoup d'exemples sur des tokens comme le token MTV, le token Harmony One, le token Gala Games, le token Terra Luna. Je ne parle même pas de listing sur les NFT. On a pris part au précédent marché haussier, même si je n'avais pas à l'époque réussi à capturer le premier mouvement haussier des altcoins et du Bitcoin. Je me rappelle avoir été rentré sur Cardano à 30 centimes, à 33 centimes exactement, et ça m'a permis de réaliser des profits très importants. Sur l'Ethereum, j'étais rentré aux alentours des 700 $, et j'ai quand même gagné beaucoup d'argent car nous sommes montés à 3500, 4000 $. Et donc ne désespérez pas, on va faire de l'argent sur ce marché. Il faut juste que vous ayez une stratégie, et il ne faut surtout pas avoir ce sentiment de FOMO. Il faut attendre les corrections. Ne faites pas comme la plupart des investisseurs qui entendent parler d'une hausse des crypto-monnaies et du Bitcoin et qui rentrent à tout moment sur le marché. C'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Attendez les niveaux de support avant de rentrer sur des crypto-monnaies. Ça, c'est l'aspect important, même si vous aimez les fondamentaux des projets. Les fondamentaux ne veulent rien dire sur les mouvements au prix. Les fondamentaux vont aider la narrative sur ces mouvements au prix, mais les fondamentaux supportent le mouvement au prix jusqu'à un certain point. Si le token a pris plus de 200% en quelques semaines et que nous sommes sur un nouveau sommet historique, ce n'est pas intéressant de rentrer sur ce token. Vaut mieux se focaliser sur d'autres alternatives. Et donc je pense justement que le mouvement haussier à venir sur les altcoins, réellement la saison des altcoins, elle va commencer lorsque nous allons casser à la hausse une résistance importante et lorsque nous resterons au-delà de cette résistance, donc des 453 milliards de dollars. Nous sommes aujourd'hui sur un range et nous pourrions sur le Bitcoin connaître un creux local. Ça pourrait pousser les altcoins à continuer un petit peu cette hausse, mais on pourrait connaître une forte correction sur les altcoins, et à ce moment-là, ça peut être intéressant de rentrer sur des supports importants. Et c'est pour ça également que c'est important pour toi de te créer un petit fichier Excel où tu vas pouvoir mettre les projets dans lesquels tu investis, les secteurs de ces projets, l'écosystème faisant partie de ces projets, la taille en termes de market cap, en termes de valorisation, les raisons pour lesquelles tu investis dans ces projets, l'horizon de temps que tu te donnes sur ces projets, les risques et les invalidations de ces derniers, et également ce que tu pourrais ajouter, ce serait l'allocation, combien d'argent es-tu prêt à mettre sur chacun de ces projets pour avoir une allocation correcte. Et ça, je ne peux pas te le dire, c'est pour ça que les vidéos que je fais, finalement, ce ne seront jamais des conseils financiers, et ce n'est pas du tout l'idée de la chaîne. L'idée, c'est juste de te partager des informations. Pour te donner des conseils financiers, il faudrait connaître tellement de choses sur ta psychologie de trading, sur ta psychologie d'investissement, sur ton portefeuille crypto, sur la manière dont tu gères les risques. Et donc c'est pour ça que je te dis de faire très attention à ce que les youtubeurs vont te partager sur internet, tout simplement parce que beaucoup de gens vont tomber dans le piège. Malheureusement, on est finalement encore en zone de consolidation, et ça se voit d'ailleurs sur certains projets qui n'ont pas encore pump autant que d'autres. Donc à titre d'exemple, voici le projet Arbitrum de symbole ARB, un projet d'une forte valorisation, un nouveau
nouveau projet, mais qui a réussi à être adopté fortement en tant que Layer 2, et donc Arbitrum est utilisé énormément par les utilisateurs, et il pourrait représenter un bon investissement sur le court moyen terme, en tout cas dans l'espace des Layer 2, donc des couches 2 sur Ethereum. Je te ferai une vidéo détaillée de ces projets de présentation, donc ça se passera sur la chaîne Token Cult encore une fois. Nous avons ici sur les altcoins une barrière de résistance cruciale qui existe donc depuis la moitié 2022, agissant ici comme support plusieurs fois au cours du marché haussier de 2021, et il est intéressant de noter le volume de trading en baisse depuis la moitié 2021. On pourrait avoir une rupture comme je soulignais sur les prochaines semaines, ce serait possible donc de monter au-dessus de cette résistance et de commencer à aller chercher des niveaux plus élevés. Est-ce que c'est idéal en termes de timing dans le contexte actuel? Finalement personne ne le sait, il nous reste 5 mois avant le halving, mais ce qui est intéressant à noter c'est que l'analyste crypto Stock Money Lizard a déclaré que la saison des altcoins est imminente. Son analyse considère comment la capitalisation totale du marché des altcoins a augmenté après le précédent halving du Bitcoin. Selon lui, la capitalisation totale du marché des altcoins a atteint un sommet du cycle 505 jours après le halving du Bitcoin, et si la situation se répétait, l'action actuelle des prix ne serait qu'une prélude à une saison des altcoins qui pourrait ne pas se produire avant 2024 ou 2025. Pendant la saison des altcoins très attendue, un autre analyste met en évidence le flux standard d'argent pendant un marché haussier crypto. Le modèle standard commence par la montée du Bitcoin, puis le principal bénéficiaire devient l'Ethereum, et plus tard les capitaux affluent vers plus d'altcoins, et donc sur les altcoins on passe des plus grandes valorisations aux moyennes et petites valorisations, et lorsque les plus petits altcoins augmentent de manière exponentielle, cela signale la fin de la saison des altcoins. Et donc voilà pour cette vidéo, dis-moi ce que tu penses de l'actualité des crypto-monnaies. J'espère que tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.